Bonjour chez vous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui pour vous Madame Rose Naha. Elle est juriste environnementaliste. Avec elle, il va s'agir de la faune. Une fois encore, nous allons parler du lien entre la criminalité transnationale et le commerce de l'ivoire. Alors Madame Rose Naha, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. À vous. Alors, justement, vous êtes bien placé, étant juriste environnementaliste, pour nous parler de ce thème-là, de la criminalité transnationale et du commerce de l'ivoire. Déjà, commencez à nous dire qu'est-ce qu'on met dans la criminalité transnationale déjà. Ok, merci. La criminalité transnationale peut se définir comme un groupe organisé et structuré qui existe pendant un certain temps et d'un commun accord s'associe pour commettre des infractions, des infractions graves. Comme quel genre d'infraction? Le trafic de drogue, par exemple, le trafic de la prostitution, le commerce illicite d'ivoire, le trafic d'espèces intégralement protégé. Maintenant, disons que dans le transnational, l'infraction peut être commise dans plus d'un État. L'infraction aussi peut être commise, l'activité criminelle, je parle d'activité criminelle, qui peut être commise dans un État. Mais c'est un groupe criminel organisé qui se livre à ce genre d'activité. Et ça peut se passer entre plusieurs États également. Oui, entre plusieurs États, comme je l'ai dit. Ok, on peut parler alors de criminalité transfrontalière aussi. Oui. Ok, parfait. Voilà. Le commerce illicite, tu vois, c'est le fait de vendre illégalement des trophées ou des dépouilles d'éléphants. Donc, dans l'éléphant, il y a, comme trophée, on peut parler d'ivoire d'éléphant. Et comme dépouille, on peut parler de chair, de la viande, la queue. C'est ça. Autres. Tout comme quand on parle de pangolin aussi, les écailles de pangolin, par exemple. C'est ça. Alors, parfait. Et quand on parle de criminalité et également de commerce, c'est quoi les éléments qui entrent en ligne de compte? Ok. En matière de criminalité transnationale, nous voyons d'abord que c'est un groupe d'individus qui se constituent pour commettre l'activité criminelle. Donc, mis à part ça, nous voyons que quand on parle de criminalité transnationale, c'est des activités illégales qui rapportent, dont le revenu est vraiment énorme. Donc, c'est ça qui encourage les braconnés et les commerçants de ces articles défendus-là de continuer. Il y a beaucoup de profits dedans. Par exemple, le trafic d'espèces animales rapporte environ 14 millions par an. C'est énorme. Voilà. Alors, maintenant, c'est quelle différence est-ce qu'on peut faire entre criminalité transnationale et commerce d'ivoire? Là, le commerce illicite d'ivoire est une activité criminelle, donc ça rentre dans la criminalité transnationale. Comme le trafic de drogue, le trafic de la prostitution, la contrefaçon et autres. Alors, justement, dites-nous, c'est quoi, quelles sont ces espèces-là surtout en Afrique de l'Ouest, qui sont les plus en vue, convoitées par ces criminels-là? On peut citer tout d'abord l'éléphant. Maintenant, mis à part ça, nous avons le pangolin, qui est une espèce intégralement protégée. Parce que nous savons nous avons une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui veille à ce que le commerce des espèces intégralement protégées ne porte pas atteinte davantage aux ressources naturelles, à notre faune et flore. C'est ça. Dans l'interne, nous avons 3 classes d'espèces, classées en 3 catégories. Nous avons les espèces intégralement protégées, qui font, dont l'éléphant, comme nous venons de donner l'exemple. Nous avons les espèces partiellement protégées, le lion, citatorin et autres. Nous avons les non-gibiers. Ces espèces-là, on peut les capturer, les chasser,
les commercialiser. C'est ça. Donc, c'est régi par la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Du Bénin. Alors, et également, on parle de cette convention-là, hein, de cette convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale Oui. aussi, dont le Bénin est signataire. Oui, effectivement, il y a une convention sur les activités, sur la criminalité transnationale. La Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale, qui a été signée en décembre 2000 à Palerme. C'est ça, D'où oui, son justement. nom, Convention de Palerme. Donc, elle a été signée en hommage au juge italien Giovanni Falcone. Donc, cette convention vise surtout à établir un cadre universel pour la mise en œuvre d'une coopération entre la police et la justice internationale pour améliorer la prévention et la répression de ces phénomènes, de ce genre de phénomènes criminels. Justement, et quand vous parlez d'harmoniser le travail des policiers et également de la justice, il y a aussi la douane qui est vraiment impliquée, puisque quand on parle de transfrontalière, quand on parle de transnationale, ça peut aller du Nigeria au Bénin, du Bénin au Togo, etc. Et nos frontières, ils sont pour beaucoup quand même, non? Avec le phénomène de la mondialisation, nos frontières sont ouvertes, ce qui fait que n'importe quel produit peut passer. Il suffit que le trafiquant dissimule l'ivoire d'éléphant d'une manière et traverse par exemple, la frontière. Je prends l'exemple du Nigeria, Bénin. Donc, il y a la porosité de nos frontières qui est l'une des causes de la progression de ce trafic. Nous avons aussi la normalisation des tests. Parce qu'ici au Bénin, par exemple, la peine maximum, c'est 5 ans. Et ça peut être doublé, c'est-à-dire aller à 10 ans selon les circonstances. En cas de récidive, si l'infraction est commise sur une espèce intégralement protégée. Alors, justement, parce que vous plantez très bien le décor, là, ça peut aller d'un État à un autre. Et d'ailleurs, l'Afrique de l'Ouest est la plaque tournante de la criminalité transnationale et du commerce d'ivoire et d'autres produits donc, de ces espèces protégées-là. Si les États de l'Afrique de l'Ouest travaillaient de concert, travaillaient en synergie, on devrait pouvoir avoir de meilleurs résultats, non? C'est pas ce qu'on constate. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Au-delà de l'harmonisation des tests, les tests ne sont pas uniformes. Au Bénin, c'est 5 ans. Au Gabon, c'est par exemple 6 mois. Donc, au-delà de ça, il y a le faible risque. Donc, le trafiquant, il se dit, comme ici, la peine est moins que dans tel État, je préfère aller commettre ces infractions et de l'autre côté, je suis plus à l'abri. Voilà, je suis plus à l'abri. C'est ça. Donc, c'est ça aussi le problème qui se pose. Il y a les revenus que cela génère, qui sont vraiment gestueux, qui sont vraiment attirants pour ces personnes qui sont déjà habituées à ce commerce-là. Mais maintenant, du côté du Bénin, par exemple, vous êtes sur le terrain. Quels sont les efforts qui sont faits en dehors des lois que nous avons déjà, de façon pratique sur le terrain? C'est quoi le constat? Au fait, nous remarquons une volonté politique, en ce sens que le gouvernement béninois s'implique davantage dans ces luttes. Et pour revenir au test, nous remarquons que les autorités judiciaires rendent des jugements vraiment dissuasifs à l'encontre de ces trafiquants. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le trafic d'ivoire rapporte des milliards par an. Et ces milliards-là seraient une source importante de financement des groupes armés. Donc, c'est le lien qu'on peut faire, en quelque sorte. C'est pour ça qu'à l'international, le trafic d'ivoire, le commerce illicite d'ivoire est considéré comme un crime. Mais ici, à l'interne, c'est pris comme un délit. Non pas seulement au Bénin, mais dans beaucoup de pays africains. C'est ça. Maintenant, comment mener cette lutte à bien si sur le même continent, il y a des pays qui militent
pour qu'il y ait la législation du commerce de la corne, par exemple, de rhinocéros, de l'ivoire, en résumé. Pendant qu'il y a d'autres pays qui luttent contre cette idée-là. Bon, c'est vraiment désolant parce qu'on ne peut pas vouloir lutter contre quelque chose et vouloir encore légaliser la chose. Donc, pour ma part, à mon humble avis, si déjà la corne de rhinocéros a été interdit de commercialisation, il faut que cela soit maintenu. Et il faut que ce soit harmonisé à toute l'Afrique. Voilà, il faut que ça soit, comme vous avez dit, harmonisé, que les Africains se lèvent et disent non. C'est vrai que nous n'avons pas le rhinocéros au Bénin, mais c'est aussi une espèce. Même si on n'a pas le rhinocéros, sa corne peut se retrouver au Bénin. Je suis parfaitement justement, les trophées là voyagent, justement. Oui. Comme le Bénin est un pays de transit, donc ces produits peuvent transiter du Bénin pour aller au Vietnam, en Asie et autres. C'est ça. Pas plus que en avril passé, nous avons la police, la cellule anti-aéroportière, anti-trafic de l'aéroport a interpellé 3 individus en possession de 513 kg d'ivoire. Mais c'était en provenance d'où? Bon, d'après les informations, c'est du Nigeria. Mais ils voulaient convoyer ça vers le Vietnam. Vous voyez, donc ils ont utilisé le Bénin comme moyen de transiter. C'est ça. Mais justement, vous avez sorti le Vietnam et justement, il y a une étude de la Fondation internationale pour la nature qui a sorti récemment les résultats justement de ces recherches qui dit que si jamais le commerce de la corne de rhinocéros, entre autres, arrivait à être légalisé, eh bien, ce serait un désastre. Rien qu'avec le marché de la Chine et du Vietnam, eh bien, la population de ces animaux protégés serait totalement décimée. C'est totalement vrai, parce que le kilo de la corne de rhinocéros, c'est 6 000 €. Le kilo à 6 000 €. Imaginez-vous que si réellement les profils de cette espèce est légalisé, les gens vont courir derrière pour voir les abattre afin de tirer de profit. Donc, à mon humble avis, comme je le disais, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On ne peut pas vouloir combattre le paludisme et être ami aux moustiques. Voilà. Donc, soit on fait le choix de lutter, soit on fait le choix de subir les désastres. Mais ce qui me fait mal, ce n'est pas que nous, générations présentes, qui allons subir, mais les générations aussi futures. Parce que si, par exemple, vos petits-enfants viennent et vous disent « Papa, maman m'a parlé de rhinocéros, je veux voir. » Et qu'il n'en existe plus. Voilà. Vous aurez le cœur, c'est à cœur fondu que vous allez lui dire « Non, ça a existé. » Mais est-ce qu'il vous croira? Parce qu'il n'a pas vu la chose. Il faut voir avant de croire. Absolument. Merci beaucoup, Madame Rose Naha. Je rappelle que vous êtes juriste environnementaliste et avec vous, nous avons parlé de la faune, plus précisément de la criminalité transnationale et du commerce d'ivoire. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à chacun et à tous. C'est la fin de votre page invitée. Au revoir.